Et oui, mesdames et messieurs, je suis en direct du stade Méditodrome de Toulouse pour une rencontre exceptionnelle de rugby. Le stade toulousain en maillot rouge et noir affronte aujourd'hui l'équipe bouddhiste du stade tibétain en peignoir orange et crâne rasé. Je vais vous demander à tous un peu de recueillement car c'est le moment des hymnes. Tout de suite, l'hymne du stade toulousain. Merci, merci. Et maintenant, l'hymne de l'équipe bouddhiste tibétaine. Dans mon agenda, quand j'en tiens Un petit Bouddha. je mets sous mon bras jusqu'au matin. Ce petit Bouddha. Merci, beaucoup de recueillement. C'est la première minute. Le ballon est à portée d'un moine bouddhiste qui le dédaigne. Car à quoi bon posséder le ballon? Et d'ailleurs, n'est-ce pas le ballon qui te possède? Demande-t-il à l'ailier droit du stade qui ne répond pas et s'en empare en essayant d'éviter de trébucher dans l'un des joueurs tibétains assis en position du lotus dans l'herbe. L'ailier droit court jusqu'au but et pose admirablement la balle dans l'indifférence générale de l'équipe bouddhiste qui sait bien que tout n'est que vanité et qu'un ballon qui n'est en paix avec la nature ne peut atteindre le nirvana. Mais le ballon est à présent au capitaine de l'équipe bouddhiste qui murmure en souriant qu'être capitaine ou pas capitaine, quelle importance, tandis que l'ailier gauche vient de s'emparer du ballon et décide de faire des roulades jusqu'au but rien que pour rigoler, parce que là apparemment on n'est pas rendu, mais il est aussitôt poursuivi par un moine en vol yogique. Non, je déconne, en fait, il y va tranquille, tandis que les supporters tibétains font tourner leur moulin à prière en annonnant des mantras en signe d'indifférence. A noter un premier remplacement peu avant le début du match, puisqu'un élu d'Europe Écologie Les Verts a demandé à intégrer l'équipe bouddhiste. Il a demandé à intégrer l'équipe bouddhiste sous prétexte qu'il était largement aussi doué que les autres pour faire parler de lui dans sa recherche d'harmonie avec la nature, sans jamais marquer de points, mais il n'a malheureusement pas été admis dans l'équipe. En effet, il n'aurait pas su quoi répondre quand un des bouddhistes lui aurait demandé si la nature avait vraiment horreur du vide. Choisirait-elle Europe Écologie Les Verts pour la défendre ? Mais je parle, et nous en sommes déjà à la 2e minute de jeu, alors qu'exceptionnellement, l'arbitre vient de décider que le score serait exprimé en échelle logarithmique pour rester lisible, et ceci dès que l'équipe tibétaine aurait marqué son premier point. Ceci, bien évidemment, afin d'éviter une division par 0 et des troubles du sommeil aux élèves ingénieurs qui nous écoutent, qui sont nombreux. Nous rappelons que l'objectif du stade toulousain est de dépasser le score des 80 dB, de rapport signé à la bruit qu'ils avaient eu lors du dernier match amical contre l'équipe des sénateurs du stade Gérontodrome du Jardin du Luxembourg. Et je vous propose de se retrouver dans quelques minutes pour un autre point sur le match. À vous Tetris, à vous les studios. Mais le rugby n'attend pas, il est temps de faire un petit point sur le score. Et oui, nous en sommes à la fin de cette deuxième période de jeu. Le score est de 4105 à 2, soit près de 70 dB. L'objectif est en passe d'être atteint. À noter que les 2 points marqués sont complètement inexplicables. Un ingénieur... Un ingénieur me signale que techniquement, on est dans la marge de bruit et qu'il s'agit probablement d'une erreur de mesure. Et dans un souci de précision, on est en train de recalibrer l'arbitre avec un étalon, ce qui est un peu sale et humiliant quand on y pense. Mais pendant que je parlais, 27 points supplémentaires ont été marqués, ce qui porte le score à 4132 à 2. Et à ce niveau de jeu, la seule façon de pouvoir revenir à égalité pour le Tibétain serait d'embaucher un arbitre qui soit aussi comptable à l'UMP. Option qui n'a pas été envisagée pour l'instant, vu qu'une journée de facturation d'un service à l'UMP équivaut à 3 années de PIB au Tibet. Je vous recontacterai si le score évolue dans un sens favorable aux Tibétains, ce qui est à peu près autant probable qu'une élection d'un candidat communiste à Neuilly au premier tour. En attendant, souhaitons-leur tout de même bonne chance, à vous Tetris, à vous les studios.